Hello les amis. C'est doux, c'est doux. Vous n'allez pas encore me dire c'est trop fort. J'aime bien quand c'est fort. Que va-t-il se passer cette semaine encore? La semaine du 11 au 17 juillet. Ben, plein de choses. Déjà, on va encore avoir la troisième super pleine lune de l'année. Il y en aura encore une après, et après on en aura fini avec les super pleines lunes. Qu'est-ce que c'est qu'une super pleine lune? Eh bien, c'est une pleine lune qui est très proche de la Terre. Résultat, elle a encore plus d'influence sur nous, et elle aura lieu dans le signe du Capricorne, en face du Soleil, qui lui sera toujours évidemment en Cancer, puisque nous fêtons votre anniversaire. Les Cancers, Cancer du deuxième, troisième décan. Cette pleine lune, bah oui, elle va nous secouer évidemment, hein. Encore plus que d'habitude. Elle aura lieu dans le signe du Capricorne, qui est quand même l'armoire normande de la bande. C'est un peu le psychorigide, hein, du zodiaque, les Capricornes. Vous êtes comme ça, c'est vrai. Donc, c'est un jour où on va prendre des responsabilités, on va avoir des grandes prises de conscience intérieure. Ça va pas rigoler, hein, parce que quand même, le grand-père du zodiaque, c'est le Capricorne. C'est Saturne, incarné par Saturne, la planète Saturne. Bon, semaine du 11 au 17 juillet, on fête l'anniversaire de nos petits cancers, nos crabes, et Mercure, la communication est aussi dans votre signe. Ceux qui seront très contents, ce seront toujours les Gémeaux, parce que évidemment, vous récupérez Vénus. Il y en a deux qui sont super heureux cette semaine encore. Les Gémeaux, les ados de la bande avec Vénus, donc c'est la période pour roucouler, papillonner, vous êtes les papillons, je vous le dis toujours, hein, de la bande, donc vous avez le droit de vous amuser évidemment. Quel décan? Je me souviens plus. Troisième décan. Mars est en taureau, alors le taureau, lui, c'est doucement mais sûrement, hein, c'est les sabots, on y va doucement. Donc en fait, c'est la persévérance, c'est l'action qui dure, qui n'est pas spécialement speed, même si quand même, je vous rappelle qu'Uranus est dans votre ciel. Les taureaux, d'où votre envie, deuxième décan, de t'envoyer tout valser ou bouger au choix. C'est une période où vous vous remettez bien en question et ça vous va bien. Parce que vous êtes quand même un signe fixe, c'est-à-dire un signe entre deux saisons. Vous êtes, bon, je suis partie pour vous faire un cours, moi, ça va pas du tout. Je reprends le fil. Donc je disais que Vénus, l'amour, était dans le signe du Gémeaux et vous étiez très chanceux. Je suis tellement contente pour vous, les Gémeaux. Et puis on a Jupiter. Jupiter, c'est la joie de vivre à très sympathique, la joie de vivre, je vais vous en parler, qui est en bélier. Donc vous, les béliers, la joie de vivre, c'est pour vous. Premier décan, vous êtes les plus happy et vous avez raison. Alors, ce qu'il faut retenir surtout de cette semaine, il n'y a pas de changement essentiel de planète, donc ça me fait du bien dans ma tête, hein. J'ai moins à jongler, mais il y a cette super pleine lune qui va avoir lieu dans le signe des Capricornes. Donc bien évidemment, je vais vous parler à tous de comment vous allez la vivre, cette pleine lune. Je vais vous le redire à la fin, mais moi j'aimerais bien faire un petit jeu. D'abord parce que je me sentirais moins seule, parce que quand vous m'envoyez des petits messages, je suis tellement contente. Et d'ailleurs, Canadiens, vous bougez pas trop, hein. Avant, j'avais des petits messages des Canadiens, j'étais super contente, et maintenant même plus. Alors, ça pas du tout. Quand vous me dites des petits messages, ça me fait plaisir. Et j'ai une question à vous poser. Là, c'est pas un jeu où je suis, dans quel pays je suis, parce que moi j'aime bien faire des choses à contre-courant, c'est normal, hein. Ma blessure de Chiron, c'est je devrais faire comme tout le monde, mais j'y arrive pas. Donc si tout le monde va là-bas, moi je vais là-bas, si tout le monde tourne dans ce sens, moi j'ai tourné dans ce sens, c'est mon caractère. Donc résultat, j'ai perdu le fil. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. La question c'est, qu'est-ce que c'est pour vous la qualité qui est la plus importante sur cette terre, pour vous, hein, que vous avez besoin d'incarner, vous avez aussi, et que si vous n'aviez pas cette qualité, vous seriez, vous diriez ça sert à rien de vivre. Voilà. Je vous mets sur la voie, moi, c'est la joie de vivre, parce que sans joie, je vois pas l'intérêt. Si sur la Terre il se passe, bon, je sais qu'il se passe des choses très très sérieuses et très graves et je pourrais avoir un ton très grave pour vous parler de la météo chaque semaine, mais je vois pas l'intérêt, parce que dans ce cas-là, je vous flipperai encore plus. Et je vous rappelle que la lumière attire la lumière et que l'ombre attire l'ombre, et que la joie attire la lumière. Donc c'est pas pour moi une stratégie que d'attirer la lumière, c'est naturel. Enfin, pas naturel d'attirer la lumière, d'être dans la joie. Mais ma question, c'est vous. C'est quoi la qualité essentielle pour vous? Faites-moi ce cadeau pour ma super pleine lune du 13 juillet en Capricorne et j'aimerais beaucoup avoir plein de retours. Voilà.
En attendant, merci pour vos abonnements. Et on a passé la barre des 2000. Yes! Je suis trop contente. Bon, allez, je vais vous finir par vous saouler. Il y en a une qui m'a dit que je la saoulais. J'ai adoré. Bon, on y va? On se fait ce tour de zodiaque? C'est vous qui êtes bavard ou c'est moi? Allez, on y va. Mais enfin, c'est quoi ça? C'est parti pour notre tour de zodiaque. Que se passe-t-il sur la planète Terre? Eh bien, vous avez toujours Jupiter chez vous, hein, donc yalla, au niveau de la chance, vous êtes les premiers servis, heureusement. Parce que le mois du Cancer, c'est pas votre tasse de thé. Évidemment, le Soleil et Mercure sont en carré avec votre signe, et du coup, à la maison, les assiettes pourraient danser la salsa. Pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire voltiger. Vous pourriez ne pas être sur la même longueur d'onde, mais vous allez avoir un don pour rattraper les choses, puisque la planète Vénus, qui est en Gémeaux, est en harmonie, elle est en sextile avec vous, donc vous allez savoir plaire, votre entourage proche, et ça va vous aider. Pour ce qui est de Mars, l'action, elle est en Taureau, la maison des biens, des acquis, ça veut dire que vous allez savoir avancer doucement mais sûrement, avec un côté tout à fait rationnel, d'autant que Saturne, le grand-père du zodiaque, l'égalité, le boss, en fait, est en harmonie aussi avec vous, il est en sextile aussi, au niveau de tout ce qui est lié au projet avec vos amis, eh bien, vous allez être très réglo, les choses peuvent se faire avec un certain temps, mais ça fonctionne quand même. Donc, à retenir que vous devez être prudent en termes d'ambition par rapport à votre idéal, vous ne devez pas parler trop vite parce que c'est quand même votre défaut, l'impulsivité. Si vous parlez trop vite, surtout à la maison, ça risque de chauffer. Vous pouvez user de votre charme parce que vous allez en avoir, avancez doucement mais sûrement. La super pleine lune du 13 juillet, comment sera-t-elle pour vous? Eh bien, elle ne sera pas terrible parce qu'elle est en carré, en tension avec votre signe, dans le signe du Capricorne. Donc, ce n'est pas le moment de faire des plans trop importants sur la comète. En termes de carrière, allez-y doucement, ce n'est pas votre période. Donc, faites preuve de charme, séduisez-nous, utilisez vos dons de séduction pour, je ne vais pas dire arriver à vos fins, ça fait un peu trop stratège et ça fait un peu koh. Je suis une adepte de koh, j'adore. Non, mais bon, faites preuve de charme naturel, quoi. Puis surtout, comptez sur Jupiter. Surtout vous, le premier décan. Je vous souhaite une belle semaine. À quoi va ressembler votre semaine, à vous, la semaine du 11 au 17 juillet, vous les taureaux. Eh bien, je vous rappelle que Mars, la planète de l'action, est dans votre signe pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Parce que Mars, ça vous donne l'envie de bouger, de pourquoi pas faire du sport. Ça, c'est bien parce que vous êtes quand même les plus gourmands de la bande. Donc, si vous voulez éliminer les kilos en trop, surtout pour aller faire le beau sur la plage, parce que vous êtes aussi quelqu'un de très sensuel, hein. Votre planète, c'est Vénus, c'est l'amour. Donc, évidemment, vous aimez bien le côté esthétique, la beauté vous parle, mais aussi vous êtes gourmand, donc c'est compliqué, hein. Je compatis. Le soleil est en cancer, donc il est positif pour vous. Ça veut dire qu'il est en sextile avec votre signe. Et ce cancer, il vous fait beaucoup de bien, ce soleil en cancer, pardon, avec Mercure, la communication est à côté, est très positive dans tout ce qui est relié aux échanges avec votre entourage proche, vos frères et sœurs. Vous êtes charmant. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Vous êtes charmant. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe juste après vous. Ça veut dire qu'en amour, vous allez avoir envie d'avoir de vraies preuves. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, donc, mais c'est normal, puisque en fait, cette Vénus, elle est dans le domaine de vos acquis et de vos biens. Donc, vous allez être encore plus possessif. Mars, donc je vous l'ai dit, Jupiter est en bélier, donc il vous pose pas trop de problèmes. Peut-être plus de spiritualité, puis évidemment Uranus, hein, toujours dans votre signe, deuxième décan, qui vous donne envie de bouger les meubles. Ça, c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est Saturne. Saturne qui est toujours en tension avec vous et qui, quelquefois, vous amène à transgresser, à ne pas toujours respecter les lois. Ça peut vous saouler, donc attention à ça. Et puis, la pleine lune, la super pleine lune du 13, elle est positive pour vous. Elle est en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Vous êtes un signe de terre. Elle sera donc en trigone avec votre signe et elle peut avoir un impact très positif sur vos projets, surtout avec des projets avec vos amis. Donc, pensez-y.
Donc rappelez-vous, hein, les kilos, on se calme. Petite diète de temps en temps. Vous savez ce que c'est que la diète? Monodiète, c'est pas vachement bien. Vous prenez par exemple, un fruit, vous mangez que ça dans la journée. De temps en temps, pendant l'été, quand vous faites des excès, parce que vous, le taureau, vous êtes le signe des excès, hein. Bon, allez, je vous souhaite une belle semaine. Et vous, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes les plus beaux, les plus séducteurs de la bande. Devant vous, on craque. C'est normal. D'abord, vous êtes les ados de la bande. Donc, un ado en plein été, c'est yalla, hein. Mais surtout, Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe. Donc, évidemment que vous avez un charme de dingue. Évidemment que vous nous plaisez et que vous êtes pétillant en ce moment. Le Soleil, lui, avec Mercure, sont dans le signe du Cancer, le signe d'après. Ça veut dire qu'au niveau de votre idéal, au niveau de vos idées, vous allez avoir un côté concret, rationnel. Et ça vous fait vachement de bien. D'autant que Saturne, vous êtes toujours hein, à concrétiser les choses, à faire les choses dans les règles, avec plus de profondeur. Et ça, c'est super. Pour ce qui est de la planète Mars, l'action, elle est dans le signe des taureaux, donc le signe qui est avant vous. Ça veut dire que vous êtes dans une phase où, au niveau de vos actions, vous êtes en phase de bilan de vos expériences passées, oui, de tout ce que vous avez pu faire. C'est vraiment la période de bilan avant de passer à l'acte. Bientôt, dans quelques temps, Mars va venir chez vous et là, il y aura de l'agitation. Vous allez ressembler à Zébulon. Vous allez courir dans tous les sens, on ne pourra plus vous suivre. Mais pour le moment, vous êtes dans une phase intelligente de réflexion, de concrétisation. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est toujours Jupiter, hein. Jupiter premier décan, qui vous fait un bien fou, puisque ce Jupiter, cette joie de vivre, est en harmonie, en sextile, elle est en bélier, en sextile avec votre signe, et en fait, elle est très très bonne, cette planète, pour tout ce qui touche les projets avec vos amis. Donc ça, c'est carrément top. Et la pleine lune du 13, me direz-vous, elle est en Capricorne. Donc, est-ce qu'elle va être importante? Oh, bah, c'est une phase, une période où ce jour-là, vous pourriez avoir envie de méditer, de réfléchir sur des transformations possibles. C'est vraiment une phase, oui, où j'ai envie de vous dire, et si on rentrait à la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, ce serait pas mal, hein, avant de récupérer dans quelque temps Mars, l'action, qui va vous donner envie de bouger les meubles et de faire des choses. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, les petits adolescents de la bande. Happy birthday les petits cancers, c'est votre période d'anniversaire, vous avez le droit de faire la fête, deuxième, troisième décan, d'autant que non seulement le soleil s'invite chez vous, mais Mercure, la communication y est aussi pour deuxième et troisième décan. Donc vous êtes dans une phase où vous avez envie de sortir, de rencontrer du monde, de communiquer, d'apprendre, vous êtes ouvert. La planète Mars est en taureau, donc cette planète elle est positive pour vous, elle est en sextile avec votre signe, et cette planète, elle vous donne envie de faire des projets, pourquoi pas des projets avec vos amis. Et ça, c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, vous l'attendez, oui, elle va vous apporter bientôt beaucoup d'amour et de tendresse quand elle va débarquer chez vous. En attendant, vous êtes dans une phase d'introspection, de bilan, de tout ce que vous avez pu vivre amoureusement avant, et c'est pas plus mal. Donc c'est une phase de bilan de toutes vos expériences passées. Et pour ce qui est de la pleine lune, la super pleine lune, ben vous êtes concerné puisqu'elle est en phase chez vous. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre cette grande sensibilité qui est vous finalement. Vous êtes le signe de l'émotion, signe d'eau, vous êtes l'enfant du zodiaque qui est face en fait au grand-père du zodiaque, le Capricorne. Moi j'ai envie de parler, vous savez, du jeune moi, du grand moi. Le grand moi serait le Capricorne ou le grand-père et le jeune moi ce serait vous, l'enfant du zodiaque. Donc trouver un équilibre, un accord entre les deux serait vraiment intéressant. Entre la responsabilité du côté Capricorne avec cette pleine lune, super pleine lune en Capricorne, et ce soleil qui est en opposition, lui en Cancer, tout en émotion. Si on pouvait mettre un peu d'eau, d'émotion au Capricorne, ce serait vraiment sympathique, hein, puisque l'eau nourrit la terre. Bon, je peux repartir sur mes cours d'astro, mais en tout cas, vous, il va falloir à la fois être toujours connecté à vos émotions, tout en étant responsable, en ayant des prises de conscience, en essayant de grandir un peu plus et ne pas être trop en susceptibilité, surtout pas, mais en émotion pas contrôlée, mais bien dirigée en tout cas. Je vous souhaite une belle semaine. Et vous les lions, pas fastoche hein, en ce moment.
Le soleil, c'est OK. Mercure aussi, la communication, donc votre idéal et tout ce qui est lié à la communication se trouve dans le signe du Cancer, le signe avant vous. Donc c'est une phase, je dirais, de bilan par rapport à vos idéaux, par rapport à vos idées, par rapport à tout ce qui est relationnel. Peut-être que vous pourriez aussi avoir envie d'être dans une phase plutôt d'introspection, puisque vous allez être bientôt sur le devant de la scène dans la période de votre anniversaire qui va arriver bientôt. Donc pour le moment, vous êtes dans une phase d'attente. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est la planète Mars, l'action qui est en taureau et qui donc, pour le coup, est en carré avec votre signe et qui, évidemment, vous ralentit. Donc, ça n'est pas la peine de vouloir enfoncer les portes blindées, surtout au niveau de votre carrière, parce que vous pourriez vraiment vous casser les dents ou vous décoiffer la crinière. C'est pas la peine. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a toujours une, c'est que vous avez la planète Jupiter en bélier, qui est donc en harmonie, en trigone, bélier, signe de feu, vous, signe de feu. Donc cette planète, elle vous envoie des baisers. Et elle concerne surtout le premier décan. Saturne est en face de chez vous, donc si vous faites toutes les choses d'une manière très réglo, avec vos collaborateurs, avec votre conjoint, c'est OK. Maintenant, cette super pleine lune du 13 juillet va vous donner le goût de l'effort. Elle va vous donner envie de travailler. Et si vous ne travaillez pas, de prendre soin de vous, de votre santé. Pourquoi ne feriez pas vous aussi une petite diète? Je vais mettre tout le monde à la diète, moi. Hein. Les taureaux, les lions. Mais non, je dis ça parce que vous êtes en période juste avant votre anniversaire. Donc c'est une période de nettoyage. Et un nettoyage pourrait vraiment vous faire énormément de bien. Bon, bah, je crois que j'ai rien oublié, hein, je vous ai tout dit. Ah oui, bah oui, j'ai oublié l'essentiel. Vénus, la planète de l'amour, qui elle est en Gémeaux. Et en fait, c'est une période où vous pourriez très bien vivre l'amour-amitié. Ça vous ferait beaucoup de bien d'ailleurs. Restez en surface et elle est en sextile, en harmonie avec votre signe, cette Vénus. Donc tout ira bien, amoureusement aussi, si vous êtes dans des relations où l'amour et l'amitié peuvent se confondre, peuvent aller ensemble. C'est à vous de réfléchir parce que vous êtes quand même le plus passionné de la bande. Quand vous donnez, c'est vous donnez tout. Et s'il y a un organe qui vous représente, c'est le cœur. Donc évidemment que c'est compliqué pour vous de nuancer vos propos, de doser et ne pas oser. Autant elle joue avec les mots, celle-là. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ça doit être l'été. En plus, je me suis punie toute seule. Hein. Je vous raconte la vie de mon antre. Ici, c'est ma grotte. Je me planque ici. Et je fais plein de choses de cet endroit-là. Et j'ai eu envie, comme il y a beaucoup de monde dehors, de vous parler de la bande zodiacale d'ici. Bon, je la continue ma balade. Alors, vous l'avez compris, hein, vivez d'amour, d'eau fraîche, soyez en surface et ne demandez pas la lune et ralentissez les lions et tout ira parfaitement bien. Piano, piano. Et vous les vierges, elle se passe comment cette semaine? Eh bien plutôt bien. Il n'y a qu'une planète qui vous énerve, c'est Vénus, la planète de l'amour en Gémeaux, qui est en tension avec vous, qui en fait vous amène des contrariétés, de la susceptibilité au niveau de tout ce qui touche la carrière et pourquoi pas le destin. Pour autant, vous avez la planète Mars qui vous donne la pêche, qui vous donne envie d'aller de l'avant, donc vous avez envie de passer à la vitesse supérieure et pourquoi pas de redonner du sens à votre vie, parce que non seulement la planète Mars est en taureau, mais Uranus aussi. Et donc Vierge sage pourrait devenir folle. Tant mieux. Et puis le soleil, votre idéal, Mercure, la communication, mais votre planète aussi à vous, sont aussi les deux en cancer. Ça veut dire qu'elles sont en sextile avec votre signe. Et donc elles sont totalement positives pour vous. Et en fait, elles vous donnent envie d'avoir des projets avec vous aussi, vos amis. Donc allez-y, hein, c'est le moment d'échanger vos idées, d'y aller. Vous avez de l'énergie, vous avez envie de bouger les meubles, vous avez envie de changer la vie, surtout le deuxième décan. Donc la seule chose que vous avez, vous, en fait, à travailler, c'est cette susceptibilité à cause de Vénus qui est en carré et qui perturbe surtout le troisième décan. La pleine lune, super pleine lune du 13 juillet, elle vous sera bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'elle est en Capricorne, signe de terre comme vous. Elle sera donc en trigone avec votre signe et donc elle va être très très positive par rapport à tout ce qui touche la créativité, l'amour et les relations avec les enfants. Sympa, sympa. Donc vous devez vous méfier que de Vénus. Belle semaine à vous.
Et vous, les balances, elle se passe comment cette semaine? Allez-y doucement. Le soleil, votre ambition dans la vie, votre idéal, et Mercure, la communication, sont en tension, en carré avec vous. Et donc, ces planètes vous perturbent par rapport à vos ambitions, par rapport à votre carrière. Donc, taisez-vous, quoi. Vous savez, vous allez vous faire une chose, vous allez vous accrocher à la planète Vénus, la planète de l'amour, qui est en Gémeaux, qui est donc en trigone avec votre signe et qui vous donne un charme de dingue. Donc ça, c'est quand même bien. Vénus, c'est votre planète et elle vous envoie des bisous en ce moment. Donc, cette Vénus, ben, vous devez la vivre pleinement. Elle va redonner du sens à votre vie. Et si vous partez en voyage avec votre amoureux, amoureuse, ce sera encore mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Je ne vous ai pas encore parlé de la planète Mars, l'action, et Uranus, qui se trouve dans le domaine des transformations. Vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure. Donc, à part Vénus qui vous file un coup de main, le reste, c'est moyen, moyen. Et puis, on rajoute à ça la cerise sur le gâteau, c'est Jupiter, qui est en face de chez vous en bélier. Alors, la joie de vivre, c'est OK, à condition d'être dans la complémentarité. C'est votre genre. Vous, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a même une petite balance qui m'a dit qu'elle aimait bien comment je lui expliquais comment étaient les balances. C'est le sens de la justice, le besoin d'harmonie, de paix, d'amour. Donc, vous êtes du genre à être super cool, diplomate, un peu révolté de temps en temps, dans la rébellion, mais c'est normal. Alors, ce jour-là, le jour de la pleine lune, vous la fermez. Pourquoi? Parce que le 13 juillet n'est pas votre jour. Cette super pleine lune sera en carré avec votre signe. Donc, ce ne sera pas du tout le moment de régler vos comptes à la maison, avec vos parents, vos enfants. Vous êtes plus cool ce jour-là et tout ira plutôt bien. Regardez toujours le verre d'eau à moitié plein. Et à moitié plein, c'est Vénus qui vous envoie des bisous hein, quand même. Hein. Bon, belle semaine à vous les petites balances. Et vous les scorpions, comment vous allez la traverser cette semaine? Bah plutôt bien, hein. Le soleil est en cancer, qui est un signe d'eau comme vous, Mercure aussi la communication. Donc ces planètes sont juste en trigone avec votre signe et redonnent tout simplement du sens à votre vie. La planète qui vous énerve un peu, c'est, si vous êtes dans les rapports de force, Mars. Mars est en taureau avec Uranus, c'est-à-dire en face de chez vous. Si vous êtes dans les rapports de force, c'est mort. Si vous êtes dans l'intelligence du cœur, dans la complémentarité, c'est OK. Et puis, la planète Vénus est en Gémeaux, donc vous, l'amour, vous allez l'exprimer par votre corps, par une certaine sexualité. Ben oui, du sex appeal, hein, vous en avez. Donc vous allez plutôt vivre l'amour de cette façon, c'est l'été, ça vous va bien. Et puis, alors il y a toujours Saturne qui vous saoule, hein. Saturne en Verseau qui est en carré avec votre signe. Donc c'est une période où il peut y avoir des difficultés, des problèmes liés à la loi en famille. Donc faites attention à ça. Peut-être pas la peine d'en rajouter. Et puis par moment, bah, vous pouvez péter les plombs, c'est possible. Jupiter ne vous perturbe pas trop. Au contraire, Jupiter, il est dans quelle maison, Jupiter? Ah ouais, Jupiter, il est dans la maison 6, c'est-à-dire le travail, la vie quotidienne. Donc vous allez avoir une certaine joie de vivre au quotidien, ça valait la peine que je vérifie. Et puis, ça vous amène aussi une certaine chance, et au quotidien, et dans le travail. Et aussi en termes de santé, d'énergie, ça se passe bien, quoi. La super pleine lune pour vous, elle sera bonne, 13 juillet. Ben oui, elle est en sextile avec votre signe. Et donc, cette super pleine lune, elle va vous donner envie de rencontrer du monde, de bouger, de vous ouvrir. Donc, c'est vraiment sympathique. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez de la vie comme elle le mérite. Nos Sagittaires, le Soleil et Mercure, la communication, sont en Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle transite le domaine de vos transformations intérieures. C'est une période d'introspection, c'est une période où il y a peut-être des choses à régler par rapport à des emprunts ou des papiers, des choses comme ça. Pour ce qui est de Jupiter, Jupiter c'est la chance, hein, et Jupiter est en trigone, en harmonie avec vous, il vous envoie des bisous, donc profitez-en jusqu'en octobre, c'est pas rien. Hein. Et Vénus, la planète de l'amour, tout ira bien. Pour vous aussi, Vénus est en Gémeaux, en face de chez vous. Si vous êtes dans les échanges, dans l'intelligence, si vous êtes cool tout simplement, tout ira parfaitement bien. Et si vous êtes dans les conflits, les reproches, ça va péter.
ça ira pas du tout. Donc vraiment faites attention à ce que vous allez dire et raconter. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, et Uranus, elle transite le domaine de votre travail, de votre santé, de votre vie quotidienne. Ça veut dire que la pêche, vous l'avez au quotidien, que vous avez envie d'amener un peu de piment dans votre vie au quotidien. Et professionnellement, si vous bossez, vous avez envie de changer des choses, surtout vous, le deuxième décan. Donc c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de cette pleine lune du 13 juillet, en Capricorne, elle aura lieu dans la maison 12, c'est-à-dire, je vous raconte une bêtise, dans la maison 2, le domaine de vos biens et de vos acquis. Ben oui, plus j'avance dans le zodiaque, plus j'ai toutes les planètes qui jouent au ping-pong entre elles ou qui jonglent. Et donc il faut que je me souvienne de tout, et par moment, j'ai besoin de mon petit... comment ça s'appelle? Vous savez, quand on triche, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, en tout cas, la maison 2, c'est les biens et c'est les acquis. Donc en fait, c'est un jour génial pour faire ses comptes. Pas terrible hein, comme idée. Ou si ça vous saoule de faire vos comptes, ce jour-là, ce que je peux comprendre, soyez plus rationnel et réglez des choses qui vous cassent un peu les pieds sur un plan matériel. Mais je sais, c'est l'été. Et l'été, quand on est Sagittaire, on va se balader à l'autre bout de la planète. Et vous avez bien raison, je vous souhaite une belle semaine. Rappelez-vous, Jupiter vous envoie des bisous. Et vous les Capricornes, vous la traverserez comment cette semaine? Alors, le Soleil est en face de chez vous, et Mercure aussi. Ça veut dire que tout ira bien en termes d'ambition, au niveau de vos idées, vos projets, si vous êtes dans la complémentarité. Si vous n'êtes pas là-dedans, ça risque d'être un peu plus chaud. Ce qui va vous aider, c'est Mars, l'action. Et c'est Uranus, le changement, qui sont en taureau, et signe de terre comme vous, et ces planètes sont donc en trigone avec votre signe, et elles vous donnent envie de créer. Amoureusement, c'est plutôt sympa, ça vous donne envie d'être la locomotive, hein, amoureusement, puis aussi avec vos enfants. Donc ça, c'est carrément génial. Jupiter vous fait des misères, bah oui, il est en carré avec votre signe, toujours. Donc, et ça, vous en avez pour jusqu'en octobre. Et donc, ça peut créer des tensions à la maison et en famille. Vénus, la planète de l'amour, est dans le domaine de votre vie quotidienne, donc l'amour au quotidien, ça vous va bien. Moi, je traduirais ça par le besoin de lier l'utile à l'agréable, ou de faire des pauses récré le plus souvent possible, surtout si vous travaillez. Et puis, eh bien, cette pleine lune du 13, vous serez à l'honneur, hein, puisque cette pleine lune, elle a lieu dans votre signe. Donc, vous êtes un signe responsable, vous êtes le plus... sage de la bande, un peu lent par moment quand même. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais cette pleine lune, elle s'appelle la pleine lune du tonnerre ou du cerf. On l'appelle aussi la pleine lune du daim, du tonnerre parce que c'est la pleine lune des orages. Au mois de juillet, il peut y avoir des orages. J'en parlerai à la fin, mais je suis obligée de vous le dire à vous, puisque vous êtes quand même super concernés. Je vous souhaite une belle semaine, mes grands Capricornes. Mes amis les Verseaux, c'est pour vous que j'ai sorti mon troisième œil. Alors, le mois du Cancer, le Soleil et Mercure, la communication, se trouvent dans le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne. Ça veut dire que vous avez envie de bosser encore, hein. Mais pourtant, vous êtes ralenti. Oui, je compatis. Mars, l'action, et Uranus, qui nous perturbe depuis quelque temps, sont en taureau. Et ces planètes en taureau sont donc en carré, vous empêchent d'avancer en fait comme vous le souhaiteriez, et ça peut vous amener des difficultés par rapport à ce que vous pourriez avoir envie de faire, prendre des initiatives par rapport à des gens de votre famille. Donc soyez pas locomotive en ce moment. Restez en surface. Pourquoi? Parce que vous avez tout de même Vénus, la planète de l'amour en Gémeaux, qui vous fait beaucoup de bien, puisque c'est un signe d'air comme vous. Donc amoureusement, c'est OK. Vénus dans le signe des Gémeaux embellit le domaine de la créativité, de l'amour et de vos relations avec les enfants. Donc ça, c'est carrément génial. Donc profitez de l'air du temps, c'est l'été. L'été, on va s'aérer les neurones, on appuie sur pause, ou en tout cas, vous, je vous conseille de le faire. Et puis, si on parle de... Alors, il y a toujours Saturne hein, qui ralentit et fatigue le troisième décan et qui est rétrograde, j'en parle même plus, et qui, dans quelques temps, va nous amener encore des tensions avec Uranus. Donc ça, c'est dans pas longtemps. Bon, deuxième, troisième, appuyez sur pause, calmez-vous, carpe diem. C'est la seule solution. Et puis, cette pleine lune, eh bien, elle aura lieu dans le signe du Capricorne, qui est le signe juste avant vous. Donc, moi, je vais vous conseiller de faire pause, de méditer, d'aller vers le silence, de vivre une phase de retour à la maison. Ouais, appuyez vos neurones
appuyez sur pause et dites à vos neurones de partir en RTT. Calmez-vous, allez vous balader, taisez-vous. D'ailleurs, je vais le faire, c'est ce que je vais faire, mais bon, je vais peut-être finir les poissons parce que bon, sinon ils vont un peu s'énerver. Mais vivez d'amour et d'eau fraîche, quoi. Profitez de la vie comme elle la mérite. Bon, allez, les poissons, je m'occupe de vous quand même. Belle semaine, les petits Verseaux, je suis solidaire. Les Verseaux, j'ai juste oublié de vous dire que vous pouvez compter sur Jupiter, hein. Jupiter est en sextile, très positif pour vous au niveau de tout ce qui est lié aux relations, aux contacts avec votre entourage proche. Petit Poisson, je ne vous ai pas oublié, d'autant que ce serait dommage. Vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui, c'est vrai, vous perturbe. Elle est en carré avec votre signe, donc à la maison, il y a de la susceptibilité dans l'air. Mais le Soleil, lui, votre idéal dans la vie, vos ambitions, et Mercure, la communication, eh bien ces deux planètes-là sont totalement positives pour vous. Elles sont en trigone avec votre signe. Et du coup, ça vous donne envie, vous, de vous ouvrir, de créer. Si vous avez des enfants, vous allez être ouvert pour faire des choses avec eux. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez avoir envie amoureusement de peut-être de faire une rencontre, de bouger. Le problème, c'est que Vénus va un peu vous perturber et vous pourriez peut-être, alors que vous trouvez les justes mots, ne pas avoir la chance que vous pourriez mériter. La bonne nouvelle, c'est que Mars, la planète de l'action, et Uranus, l'action, mais la sexualité aussi, et Uranus se trouvent en Taureau. C'est donc ces deux planètes-là sont donc en sextile avec votre signe et donc elles vous font, ces deux planètes-là, énormément de bien et elles vous donnent envie de bouger, de rencontrer du monde, de changer vos habitudes aussi. Évidemment, en plein été, vous pouvez. Hein. Ça concerne vraiment le deuxième décan pour les changements d'habitude. La pleine lune, super pleine lune en Capricorne du 13 juillet, vous sera favorable. Pourquoi? Parce qu'elle est juste en trigone, non pas en trigone, elle est en Capricorne, elle est en sextile avec votre signe et elle vous donne envie de faire des projets avec vos amis, vos relations amicales. Donc c'est plutôt sympathique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est attention à votre joli cœur parce qu'il est, il est perturbé. Mais ce sont surtout pour moi des contrariétés liées à votre vie familiale, vos parents, surtout les parents, hein, l'entourage familial. C'est ça qui pourrait vraiment vous déstabiliser. Pour autant, ne gâchez pas cette période géniale où vous avez quand même la chance d'avoir ce soleil en harmonie avec vous. La période du cancer, le mois du cancer, l'été, vous êtes un poisson, ça vous va bien aussi. Je vous souhaite une très belle semaine. Ma bulle positive, qui va sano, qui va piano, va sano, qui va doucement, va loin, qui va loin, va doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a une super pleine lune et qu'elle est en Capricorne et que le Capricorne c'est Saturne et Saturne c'est le temps. Prenez le temps de vivre, prenez le temps d'appuyer sur pause. Je vous rappelle que cette pleine lune, la troisième super pleine lune de l'année 2022, s'appelle la pleine lune du tonnerre. Elle s'appelle super pleine lune parce qu'elle est très proche de la Terre, donc elle a encore plus d'influence sur nous. Donc c'est une phase de réflexion, d'introspection sur tout le chemin aussi parcouru avec de jolies prises de conscience intérieures. Le Capricorne est un signe de terre, donc n'oubliez pas malgré tout le sens de vos émotions, puisqu'en face on a le cancer, et le cancer c'est l'enfant du zodiaque, celui qui est tout en sensibilité, en émotion. Donc c'est vraiment une période où j'ai envie de vous parler, de faire le point un peu sur tout ce que vous avez fait, sur le chemin parcouru, mais en ralentissant le rythme. C'est aussi la pleine lune qu'on appelle la pleine lune du tonnerre à cause des orages, parce qu'en juillet, oui, ça peut bouger dans le ciel, ça bouge beaucoup en ce moment. Hein. Je vous l'avais dit, hein, quand je vous avais parlé d'astrologie mondiale, je vous avais parlé malheureusement de dérèglements climatiques qui, alors vous allez me dire, c'est pas un scoop, pas besoin de regarder les astres, il y en a qui pensent comme ça. Hein. Ça m'étonne toujours d'ailleurs, que les gens qui pensent comme ça écoutent les vidéos. En tout cas, c'est facile de vous dire, de vous parler des règlements climatiques, pour autant, les planètes en parlent. Et cette année, c'est une année où l'eau et le feu sont vraiment malheureusement
à l'ordre du jour. J'en parle peu parce que je ferai que me répéter, mais si vous réécoutez l'astrologie mondiale, j'ai parlé de cette période-là. J'aurais préféré avoir tort, hein, parce que je vois pas l'intérêt, mais en tout cas, cette période de pleine lune va nous obliger à nous recentrer et à aller vers nos essentiels. Quelles sont nos priorités dans la vie, puisque le Capricorne aime que les choses soient rationnelles, carrées, concrètes, qu'on perde moins de temps et qu'on aille à l'essentiel, ben c'est ce que je vous invite à faire. Puis je vous rappelle ma petite question du début, hein. Donc ce qui me ferait super plaisir, c'est que vous me disiez, vous, dans les commentaires, quelle est la qualité qui pour vous est essentielle, une seule, à votre vie dans cette vie-là sur Terre, puisque on est revenu avec un potentiel et on a tous une qualité qui peut dominer. Quelle est votre qualité à vous? Moi, la qualité dont qui pour moi est essentielle, si je l'ai plus, je vois pas l'intérêt de continuer. Et si un jour j'ai plus ça en vous faisant des vidéos, j'arrêterai. C'est la joie de vivre, la joie que j'ai envie de vous communiquer et une joie qui est une joie presque d'enfant. Si un jour j'ai plus cette joie en faisant ces vidéos, je vous promets que j'arrêterai de les faire. Mais pour le moment, ça marche bien. Et quand vous m'envoyez des messages, ben, j'ai encore plus envie de continuer. Et quand vous vous abonnez, ça me fait tellement contente. Bon, ce qui me fait contente aussi, c'est ça. Ça, c'est la fin. Belle semaine à vous. Et belle super pleine lune, hein, du 13 juillet.